Cette semaine, dans le cadre de la chronique avec Manon Lebrun, kinésiologue, on va s'intéresser à un problème qui est très courant, à savoir les douleurs lombaires. Tout de suite, on va la rejoindre. Bon matin, Manon. Bon matin, Linda. Je dis que c'est commun parce que moi-même, je suis aux prises avec ça, les fameuses hernies discales et j'en passe, là. Justement, comment on peut faire pour diminuer ces douleurs-là? Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Dans le fond, on peut faire un programme d'entraînement qui va être bien adapté pour aider. Donc, j'aimerais peut-être tout d'abord expliquer un peu, on entend souvent parler de lombalgie. Dans le fond, la lombalgie, c'est le terme médical qui désigne les douleurs au bas du dos, donc dans la région des vertèbres lombaires. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est la forme de mal de dos la plus courante. Donc, plus de 80% des personnes souffriront un jour ou l'autre de lombalgie. Voilà, dans le bas du dos. Oui, exactement. Et puis là, aujourd'hui, je parle d'un problème de douleur au dos qui n'est pas causé par un accident. Alors ça, c'est différent. Si vous avez eu un accident, vous avez fait une chute, c'est pas le même type de blessure, c'est pas le même type de traitement non plus. Alors, c'est important de faire la différence. Si vous avez mal au dos parce que vous avez une chute, tout de suite vers l'hôpital, prenez des examens, c'est important. Mais si c'est un mal de dos qui apparaît lorsque vous faites des activités quelconques ou le matin en se levant ou on a des courbatures, là à ce moment-là, c'est la lombalgie auquel il est question aujourd'hui. Okay. Et la principale cause de la lombalgie, c'est la compression vertébrale. Alors ça veut dire que on a les vertèbres de la colonne vertébrale qui se rapprochent les unes contre les autres. Ce qui fait en sorte que ça vient coincer les nerfs qui passent entre les vertèbres. Et puis le petit coussin entre les vertèbres qui s'appelle le disque intervertébral, lui devient compressé. Alors là, il y a un noyau justement au milieu. Et puis là, il peut se tasser vers la gauche, vers la droite, en avant, en arrière, et puis créer justement une hernie discale, entre autres. L'inflammation, compression des nerfs, inconfort, douleur. Et puis, il y a aussi le fameux syndrome du nerf sciatique qui est très courant et qui est souvent lié à une compression des vertèbres lombaires. Mais comment on peut faire pour diminuer ces douleurs-là? Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, je pense. Heureusement, oui, il y a moyen. J'ai moi-même été témoin très souvent des gens qui ont eu des diminutions des douleurs lombaires et c'est un grand soulagement. Donc, c'est sûr qu'on peut aller vers les massages. Bon, les massages vont soulager momentanément. C'est très bien de se faire masser. Ça détend les muscles, ça fait circuler le sang. Mais c'est momentané comme résultat. Alors, moi, en tant que kinésiologue, ce que je veux, c'est travailler plus sur la cause. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur essayer de diminuer la compression lombaire. La compression vertébrale, je veux dire. Donc, la compression vertébrale est induite souvent et beaucoup par des débalancements musculaires. Donc, pour diminuer l'apparition des douleurs lombaires, on doit travailler sur ce qu'on appelle le lower cross syndrome. Je le dis en anglais parce que c'est vraiment de cette façon qui est connu là, dans le domaine. Et puis, c'est en fait de rétablir l'équilibre musculaire. OK, donc, parfait. Ben, j'imagine qu'on essaie de compenser à quelque part, là. Ben oui, c'est ça. C'est que là, c'est tous les muscles lombaires, les érecteurs du rachis, qui prend l'effort. Alors, au moment où on lève une charge, le dos prend tout l'effort à lui tout seul. Tandis que les abdominaux en avant, lui, sont en vacances. Okay. Alors, il faut renforcer les abdominaux obliques pour venir aider à alléger un peu l'effort au niveau du dos parce que le dos est souvent trop tendu puis c'est ça qui crée une des raisons qui crée la compression vertébrale. Et le grand fessier aussi, malheureusement, le grand fessier, c'est un muscle très gros, très fort, mais il travaille pas. Paresseux, fort et paresseux. C'est exactement le cas. Alors, il faut travailler le fessier pour l'habituer à prendre une partie de l'effort, lui aussi, dire, hey, viens aider le dos un peu, là. Et à l'opposé, en avant, on a le fameux psoas iliaque, qui est le fléchissage qui est trop fort, trop tendu, et à lui seul est responsable de 50% de la compression lombaire. C'est pas négligeable. Qu'est-ce que vous pensez de la table d'inversion? Je ne sais pas si vous avez une opinion là, sur le sujet. Oui, ben moi je pense que dans le fond, si on y pense, la table d'inversion, ça fait en sorte que on tire vers le bas. Hein? Fait qu'en fait, ça l'étire la colonne vertébrale. Fait que c'est sûr que ça peut être une bonne chose. J'aurais des petits bémols, par exemple, je me dirais il faut être bien supervisé par quelqu'un, un professionnel de la santé compétent, parce que il y a quand même le fait qu'on a le sang dans la tête là pendant une certaine période de temps. C'est pas
c'est pas bon pour tout le monde. Hein, non, c'est pas très confortable non plus, oui. Pas très confortable. Mais le principe, elle est d'étirer la colonne vertébrale. Alors, c'est sûr qu'on peut en avoir un bienfait. Mais il y a aussi les tables, comme chez certains chiro que j'ai déjà visités. Ils ont des tables qui s'étirent, là, mais sans avoir la tête par en bas. Mais le principe est bon. Le principe, c'est de vraiment... On veut avoir le plus grand espace possible entre les vertèbres. Ben oui. Ben, en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est bien de savoir qu'il y a moyen de remédier à la situation. On peut, bon, évidemment, faire en sorte que ce soit moins douloureux, mais est-ce qu'on peut régler le problème une fois pour toutes? Ben oui, en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand le corps travaille mieux, le corps, la synergie musculaire est rétablie, ben à ce moment-là, quand on fait des efforts, l'idée, c'est de pas d'arrêter de forcer. Au contraire, c'est d'être capable de faire des efforts physiques sans nécessairement créer cette douleur au dos. Justement. Alors, solliciter tous les muscles, hein? Oui, exactement. Avoir un bon équilibre. C'est ça. Ben voilà. Alors, pour en savoir un petit peu plus, comme d'habitude, on invite les gens à aller faire un tour sur votre site Internet. C'est KinTechGym.com. Alors, Gym pour Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est une compagnie ici établie en Gaspésie. Donc, KinTechGym.com. Et peut-être, avant de se quitter, Manon, nous préciser de quoi sera question la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, on va parler de la réadaptation cardiaque. Alors, le kinésiologue, le titre, c'est le kinésiologue, un allié de taille en réadaptation cardiaque. Ce sera encore une fois des plus intéressants. Merci beaucoup, Manon, et d'ici là, passez une bonne semaine. C'est moi qui vous remercie. Bonne semaine. Bye-bye.